Alléluia, bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne emmanuelkwaku.tv. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un sujet qui nous tient à cœur et qui peut parfois poser polémique, c'est-à-dire le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne qui est agréable à Dieu et qu'est-ce qui est le jeûne qui n'est pas agréable à Dieu? Alléluia. Donc on va voir 3 points importants. Pourquoi jeûner, comment jeûner et quand jeûner. Et pour cela, on va toujours évidemment s'appuyer sur la parole de Dieu. Je prends mon portable, j'ai l'application Top Bible. Merci pour les frères et sœurs qui tiennent Top Bible. C'est vraiment intéressant comme outil. Donc on les bénit dans le nom de Jésus. Donc c'est Ésaïe 58 à partir du verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Évidemment, c'est pas moi qui parle. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ah, c'est pas marqué. Le jeûne auquel je prends plaisir, c'est 48 heures à sec. C'est 3 jours sans boire. C'est ceci, c'est manger ci, pas manger ça. Non, voilà le jeûne. Et c'est ça qui est étonnant avec Dieu. Moi, quand j'étais jeune convertie, j'avais lu ça, j'avais très bien compris que le jeûne, en fait, qui fait plaisir à Dieu, c'est le jeûne de nos propres méchancetés, de nos propres critiques, de notre propre calomnie. Alléluia. Partage ton pain, verset 7, avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison, amen, germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Voilà, quand on cherche Dieu qui veut qu'il nous réponde, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas mangé, c'est parce que on a agi dans l'amour pour les autres et dans la justice de Dieu. Il dira, me voici. Si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Parce que parfois on voit des chrétiens qui jeûnent. Mais quand après on les observe au travail ou chez eux, je pense que ça sert à rien de jeûner. Parce qu'ils insultent les gens. En voiture, s'il y en a un qui conduit mal devant toi, tu l'insultes, tu le maudis, tu fais ouais, tu lui montres le poing. Je pense que ce jour-là, si tu jeûnes et que tu insultes les gens, que tu calomnies, que tu critiques, que tu ne marches pas dans l'amour, je pense qu'il faut que ton jeûne, ça sert absolument à rien du tout. Je te le dis tout de suite. À moins que tu veux perdre du poids, mais sinon ton jeûne, nada de nada. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Vraiment, je vous invite à lire Ésaïe 58. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà, vous pouvez lire la suite. Je vous invite vraiment à lire la suite. Donc déjà, je veux aborder avec vous tout ce que le jeûne n'est pas. Si déjà vous jeûnez et que vous ne mettez pas en pratique là, ce que le Seigneur dit, ça sert absolument à rien. Il vaut mieux arrêter le jeûne. Ça sert absolument à rien. Donc maintenant, maintenant qu'on a vu en introduction le faux jeûne, le jeûne qui n'est pas agréable à Dieu, maintenant, quand on veut vraiment jeûner, comment il faut faire? Bon, moi, je vais aborder des points. Je ne dis pas que je sais tout, mais j'ai quand même plusieurs années de ministère, donc je sais quand même quelques petites choses. Et je veux vraiment le faire avec humilité et surtout ne pas vous mettre de fardeau. Vraiment, vous écoutez ce message. Et le jeûne, il faut vraiment se sentir, l'important, c'est vraiment se sentir libre. On n'est pas dans une religion. Il faut jeûner. Si tu ne jeûnes pas, c'est pas un péché. Si tu jeûnes, c'est pas un péché. Il faut vraiment se sentir libre. Ceux qui ne jeûnent pas, ils ne pêchent pas devant Dieu. Ceux qui jeûnent, ils ne pêchent pas devant Dieu. Donc non, je vais essayer un peu quand même d'avancer avec vous par rapport au jeûne pour qu'on puisse vraiment simplifier qu'est-ce que le jeûne. Amen.
Déjà, pourquoi, comme j'ai dit en premier, pourquoi jeûner? Le jeûne, c'est pour humilier son âme devant Dieu, pour le rechercher. Vous savez, certains, bon, quand on veut vraiment rechercher la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est pas pour ses propres désirs, ses propres ambitions. On va jeûner parce qu'on veut une élévation, on veut jeûner parce qu'on veut la puissance, on veut que, non, on veut que le Saint-Esprit nous donne ceci, que le Saint-Esprit nous donne cela. Non, le Saint-Esprit ne va pas se laisser influencé par ton jeûne, il donne librement le Saint-Esprit selon sa volonté, selon ce que lui, il a décidé. Quand on jeûne, vraiment, c'est parce qu'on veut rechercher le Seigneur. Des fois, c'est vrai que il y en a qui ont jeûné parce que c'est vrai que quand ils veulent se marier, ils veulent vraiment, ça c'est quelque chose de très important, ils veulent rechercher la face de Dieu, donc ils jeûnent. Mais c'est surtout aussi, bon, c'est un jeûne accompagné de la prière, parce que si tu jeûnes sans prier, c'est surtout la prière qui est importante, alléluia. C'est un moment aussi où tu vas mettre à part, en fait, tu vas mettre à part du temps pour Dieu, tu jeûnes pour rechercher sa face, tu jeûnes pour aussi, ça arrive aussi, tu jeûnes aussi pour te repentir, comme il a fait David avec Uri le Héthien, et quand il a provoqué le meurtre d'Uri, et qu'ensuite l'Éternel a envoyé son prophète Nathan l'a repris, il s'est humilié devant Dieu, il a jeûné devant Dieu, donc il y a vraiment aussi des jeûnes de repentance, parce que vraiment on sait qu'on a péché contre Dieu, et vraiment c'est un moment où on va humilier son âme, où on va, au lieu de manger, on va mettre à part, on dit, des fois même, vous savez, ça arrive que on est tellement pas bien, entre guillemets, ou des fois on se sent vraiment triste, on se sent pas bien, on n'a même pas envie de manger d'ailleurs, et vraiment on a envie plutôt de rechercher la face de Dieu, on n'a pas d'appétit, on a envie de rechercher, de passer du temps devant le Seigneur. Donc ça c'est vraiment des jeûnes où on va rechercher vraiment à passer du temps devant Dieu, on va rechercher vraiment à passer du temps devant le Saint-Esprit. Donc ça c'est vraiment les deux jeûnes, comme je dis, pour humilier son âme et pour se repentir. Alléluia. Donc voilà pourquoi. Après peut-être que vous avez d'autres points, mais en tout cas moi c'est déjà les 2 points importants sur lesquels je vais aborder pourquoi on jeûne. Alléluia. Ensuite, voilà, comment jeûner. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut vraiment se sentir libre. Comment jeûner? Certains ils vont jeûner, peut-être ils ont une capacité de jeûner plusieurs jours, certains ils ont une capacité, bon ils jeûnent une demi-matinée, une demi-après-midi. Je pense que vraiment il ne faut pas se moquer les uns des autres, il faut se sentir libre. Il y en a certains qui ne sont pas forts dans le jeûne, ils jeûnent un petit peu, ou ils vont manger que de la soupe ou des légumes. Certains peuvent vraiment, ça leur dit rien, ils peuvent jeûner toute la journée, ils n'ont aucun problème physique, ils n'ont pas d'étourdissement, ils n'ont pas faim. Donc pour eux, jeûner, c'est pas du tout un souci. Moi, j'avais connu une sœur, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup jeûner. Moi, je vais vous dire avec humilité, c'est pas trop mon truc, parce que dès que je commence à jeûner, même je saute un repas, j'ai l'estomac qui se tord, qui a faim, c'est terrible. C'est pour moi, le jeûne, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Mais bon, quand il faut le faire, hein, on le fait. Mais c'est pas mon point fort. Franchement, je le dis carrément, c'est pas mon point fort. Donc vraiment, il faut pas. Est-ce que celui qui jeûne bien beaucoup ne juge pas celui qui jeûne peu, et que celui qui jeûne peu n'envie pas celui qui jeûne beaucoup. Chacun a des capacités et des dons particuliers. Donc déjà, il faut se sentir libre. Combien de jours, comment, etc. Qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux pas manger, combien d'heures, combien de jours. Il faut vraiment se sentir libre, 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 libre. Alléluia. Et il ne faut pas se dire, voilà, oh là là, j'ai pas jeûné depuis un an. Non, il faut se sentir libre et conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ensuite, voilà, il faut aussi jeûner avec sagesse. Frères et sœurs, s'il vous plaît, avec sagesse. Amen. Nous, on a vu des frères. Il y a un frère qui est mort parce qu'il a jeûné pendant 40 jours. Il ne l'a dit à personne et on l'a retrouvé mort dans son appartement, tellement il avait jeûné. Il faut jeûner avec sagesse. Il faut jeûner aussi, suivant aussi, comment dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les capacités. Il faut jeûner aussi par rapport au fait si on est malade, si on a un traitement. Il faut jeûner avec sagesse. Si tu peux pas jeûner, eh ben tu jeûnes pas. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est pas un péché. Il faut pas te sentir culpabilisé ou que te sentir nul parce que tu jeûnes pas. Moi, comme je vous ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui jeûne beaucoup parce que c'est pas du tout, c'est pas une de mes forces. Franchement, non.
Et puis bon, moi, j'ai beaucoup, souvent, j'ai passé des moments merveilleux avec Dieu, juste dans la prière, sans forcément jeûner. Et des fois, quand je vous donne un témoignage, une fois j'avais décidé, parce que j'avais lu un livre d'une sœur qui avait jeûné pendant 3 jours, qui avait eu des révélations. Bon, j'étais j'étais plus jeune dans la foi. J'ai dit ouais, moi aussi je vais faire pareil. Donc j'ai commencé à jeûner vraiment sans manger le soir. Donc premier jour, ça a été terrible, mais vous m'avez une loque humaine, une loque. Deuxième jour, j'avais des étourdissements, c'est à peine je pouvais marcher, j'étais allongée, j'étais tellement faim que j'avais même pas envie de prier, j'étais pas du tout disposée à prier, c'était la cata. Donc vraiment, pour moi, le jeûne, c'est pas mon truc. Vraiment, je le dis en toute humilité, je le dis sans culpabiliser. Le jeûne, pour moi, ce n'est pas mon truc. Vraiment, c'est pas agréable du tout pour moi. Et je crois que j'ai tenu peut-être, je sais même pas si j'ai tenu 2 jours. Au bout de 2 jours, j'avais tellement faim, je me sentais tellement mal. J'avais des étourdissements. Je me suis précipitée là sur tout ce qui était dans le frigo. Non, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je recommencerai pas ça. Et d'un autre côté, une fois quand vraiment le Saint-Esprit m'avait poussée à jeûner pour quelqu'un de ma famille, vraiment j'étais poussée, j'ai pas eu faim de toute la journée, mais c'est la première fois, hein. C'est la première fois que ça m'arrive que j'ai pas eu faim de toute la journée, donc gloire à Dieu. Donc bon, voilà, moi c'est mon témoignage en toute humilité. Et donc bon, certains décident de jeûner sans boire, donc ça il faut faire très attention aussi. Moi, bon, faut essayer quand même de boire le soir, parce que si vous passez 1 jour, 2 jours sans boire, c'est quand même dangereux. Donc moi, dans le ministère pastoral, on ne pousse pas dans un programme, on ne va pas pousser des gens, en tant que pasteur, on ne va pas pousser des gens à ne pas boire, parce que ça peut être dangereux, ils peuvent avoir des problèmes de reins, ils peuvent tomber malades, se retrouver à l'hôpital. Et si après il y a des morts, eh ben, la famille peut se retourner contre le pasteur en disant oui, vraiment vous avez poussé notre membre de la famille à jeûner à sec. Et donc il faut vraiment être très sage par rapport à ça. Donc vraiment faites attention, alléluia. Et évidemment, comment jeûner? Évidemment, il faut être accompagné de la prière. Dans Acte 13, verset 3, on voit qu'ils disent, il y avait Barnabas, Paul, vous le relirez, accompagné de Acte 13, verset 3. Donc c'est après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Donc évidemment, je pense que le point le plus important, la prière est évidemment plus importante que le jeûne. Ça, il faut vraiment le savoir, la prière est plus importante que le jeûne. On peut prier sans jeûner et on a des bénédictions merveilleuses, on passe des moments merveilleux avec le Seigneur. Mais si tu jeûnes toute une journée, c'est-à-dire que si tu ne manges pas mais que tu ne pries pas, je vois pas l'intérêt, à part si tu dis je veux jeûner parce que j'ai mangé beaucoup depuis plusieurs jours, ou que je veux détoxifier mon corps, mon organisme, je décide de jeûner. Mais si tu jeûnes mais que tu pries pas, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a aucun intérêt. Quand on saute un repas, c'est que le moment justement où peut-être on passe 1 heure à manger, ou 1 heure à préparer le repas, c'est des moments qu'on consacre à Dieu, c'est des moments qu'on vit dans la prière, c'est des moments où on peut chanter, louer Dieu et tout ça. Donc vraiment, il faut que le jeûne doit être accompagné de la prière, sinon je vois vraiment pas l'intérêt, ça sert à rien, à part si c'est pour une question physique ou de détoxification. Alléluia. Maintenant aussi, on va aborder le 3e point. Donc, premier point, pourquoi jeûner? 2e point, comment jeûner? 3e point, quand jeûner? Donc, voilà, là encore, vraiment, frères et sœurs, nous sommes dans la liberté de l'esprit, c'est important. Ce n'est pas une religion, nous ne sommes pas dans un cadre religieux, nous sommes dans le cadre de la liberté de l'esprit. Il faut déjà jeûner, il n'y a pas de jour précis pour l'enfant de Dieu. On peut jeûner toute l'année, on peut jeûner un jour, comme je vous ai dit, voilà, quand jeûner, on peut jeûner toute l'année, on peut jeûner à différentes périodes, on peut jeûner. Alors, bon, évidemment, faut éviter si on est malade, ça c'est encore la sagesse, évidemment. Donc ça, il faut toujours être conduit dans la sagesse. Et après, aussi, quand jeûner, on peut jeûner aussi dans le cadre dans un cadre pastoral, c'est-à-dire dans le cadre où il y a un programme de l'Église, où le pasteur a décidé, ou l'équipe pastorale a décidé, voilà, de faire une journée de jeûne pour telle ou telle chose, ou 3 jours de jeûne. Et là aussi, je pense qu'il faut le faire avec sagesse et dans la liberté.
sans culpabiliser les gens. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner pendant ce programme-là, mais qui quand même qui prient, il ne faut pas les juger. Si vous voyez, vous êtes peut-être très fort dans le jeûne, et voilà, vous aviez réussi à jeûner toute une journée ou 3 jours, et vous voyez un frère, vous êtes à 14 heures, vous ne savez pas, est-ce qu'il est malade, ou est-ce que vous ne savez pas, vous ne devez pas le juger parce que vous le voyez manger, je ne sais pas moi, une barre de céréales, ou parce qu'il boit de l'eau, ou faut juger personne. Franchement, il faut être libre et il faut pas juger, même si c'est dans le cadre d'une église, même si le pasteur il a dit bon bah voilà, c'est 48 heures. Bon, moi, ce qu'on peut conseiller dans notre expérience pastorale, c'est que bon, un pasteur doit quand même éviter de faire un programme où il y aurait 3 jours sans boire, ou vraiment des journées comme ça sans boire, des journées sans manger, même le soir, parce que comme je vous ai dit, il peut y avoir des défaillances, il y a des chrétiens des fois qui sont faibles dans la foi, qui n'ont pas forcément la sagesse, ils ont un traitement, ils vont suivre le programme, et puis ils vont tomber malades, ils peuvent aller à l'hôpital, et la famille peut créer des problèmes. Donc nous, je sais que quand on était jeunes dans la foi, nos pasteurs, ils limitaient vraiment le jeûne parce qu'il y avait des personnes âgées aussi, donc ils permettaient qu'on faisait un petit jeûne et après il y avait une petite restauration. Je pense que c'était vraiment sage pour pas qu'il y ait de problèmes de santé, pour pas qu'il y ait de problèmes de défaillance physique et qu'après il y ait des scandales dans l'église. Donc voilà, je pense que dans le cadre pastoral, il faut que ce soit fait dans la sagesse et dans la liberté de chacun. Ça, c'est important parce qu'on a vu beaucoup de critiques, de gens qui se sont sentis culpabilisés ou de gens qui se glorifiaient parce que moi, je peux jeûner tant, moi, je peux jeûner tant. Moi, je suis chez vous parce que vous avez Christ en vous. Merci Seigneur. Ça, c'est Emmanuel qui écoute une vidéo, c'est pas moi. Mais merci Seigneur. Donc, dans le cadre, comme je disais, dans le cadre pastoral, donc il faut, si c'est un programme pastoral, il faut le faire en toute liberté et avec la sagesse, que les pasteurs, vraiment, nous on conseille vraiment que les pasteurs soient sages par rapport à ça et que vraiment tout soit fait pour la gloire de Dieu. Voilà, donc j'espère que ce message peut vous aider, peut vous simplifier, peut vous déculpabiliser. On n'est pas là pour mettre des fardeaux sur les gens, au contraire, on est là pour vous aider, pour vous exhorter et que le Seigneur soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen.